Sa mission est claire. Najib Mikati doit mettre fin à l'impasse politique qui s'éternise depuis bientôt 1 an. Former un gouvernement crédible et lancer des réformes pour obtenir le déblocage de plusieurs milliards de dollars d'aides internationales. Najib Mikati, c'est le candidat consensuel, difficile à classer politiquement, l'éternel roue de secours, celui qu'on appelle dans les grands moments de crise. En 2005, en 2011, à 65 ans, c'est la 3e fois de sa carrière que ce chef de file de la communauté sunnite occupe le poste de chef du gouvernement. Mais la tâche s'annonce plus ardue que jamais, tant la classe politique est divisée et peu encline au compromis. Je veux la confiance du peuple. Je veux la confiance de chaque homme et de chaque femme, de chaque jeune. Je n'ai pas de baguette magique et seul, je ne peux pas faire de miracle. Mais là encore, c'est loin d'être gagné. La population considère Najib Mikati avant tout comme un homme du système. Soupçonné d'enrichissement illicite, le milliardaire de Tripoli constitue un symbole du népotisme et de la corruption dénoncée par les Libanais. C'est un voleur, il est comme tous les autres qui ont pillé le pays. Les mêmes personnes sont au pouvoir depuis 40 à 50 ans. Elles volent toujours. Najib Mikati était Premier ministre avant. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il changé? Nous ne voulons pas refaire les mêmes erreurs. Nous voulons quelqu'un de nouveau, quelqu'un de jeune, quelqu'un de compétent. Car le Liban traverse une crise classée par la Banque mondiale parmi les pires dans le monde depuis 1850. Avec l'effondrement de la monnaie, l'explosion du chômage, le gel des comptes bancaires et une paupérisation sans précédent. Najib Mikati dispose d'1 mois pour former son gouvernement et commencer à mettre en œuvre le plan de sortie de crise proposé par la France.